Des atrocités commises par l'armée d'Érythrée au Tigré, et ce, après l'accord de paix qui devait mettre fin aux exactions, mais pas du tout. Ça continue, exécutions sommaires et autres viols. Pour en parler avec nous aujourd'hui, on reçoit Flavie Critier. Bonjour Flavie. Bonjour. Vous êtes responsable du groupe de Mont-Saint-Aignan d'Amnesty International. Et il est temps qu'on prenne le temps de s'arrêter sur ce conflit qui ne devrait plus en être un, mais qui est toujours dans l'actualité, même si on n'en parle pas suffisamment, vous en conviendrez. Le contexte, il est encore un peu méconnu de cette guerre qui, logiquement, n'existe plus. Oui, effectivement, la guerre en Éthiopie, c'est une guerre fratricide qui, aujourd'hui, a fait des milliers de morts, des milliers de déplacés. Méconnu d'ailleurs parce qu'on en a très peu parlé, parce que un des belligérants majeurs, en tout cas le gouvernement éthiopien, a interdit l'accès à cette guerre. Néanmoins, Amnesty a quand même enquêté. Et effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que le contexte, c'est l'Éthiopie est un État fédéral de 115 millions d'âmes et qui est constitué de plusieurs régions. Et la région du Tigré a fait sécession en novembre 2020, après des élections qu'il a organisées lui-même. Et le premier ministre élu, M. Abiy Ahmed, a envoyé, en tout cas, a envahi ce territoire pour l'occuper et justement et faire un blocus total sur ce territoire. Et ça fait depuis plus de 3 ans qu'Amnesty International signale la dangerosité de la situation et les débordements qu'ils vont avoir. Et on va bien sûr parler des conséquences. Il n'y a pas de résonance au niveau international ? Il y a très peu de résonance parce que tous les conflits qui sont dans le monde, en fait, n'arrivent pas jusqu'à certains médias. Et donc, c'est aussi pour ça que Amnesty s'engage résolument, en tout cas, dans les violations des droits humains, dans le respect des droits humains, à pouvoir documenter, faire de la recherche et pouvoir les mettre en lumière pour que tout le monde puisse en prendre connaissance et voir se mobiliser pour que les populations civiles, surtout, soient épargnées par cette guerre. Parce que, conséquences dramatiques sur les populations civiles, meurtres, exactions, viols. Viol contre les femmes, pillage, viol utilisé justement comme arme de guerre. D'ailleurs, Amnesty n'est pas seul à avoir fait un rapport avec Human Rights Watch qui a justement documenté suffisamment sur ces viols perpétrés auprès de milliers de femmes qui n'ont pu être soignées qu'après 2023, après que les forces érythréennes, qui sont alliées avec les forces gouvernementales éthiopiennes, ont perpétré autant de viols, effectivement. Donc ce sont potentiellement des crimes de guerre. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Est-ce qu'on peut qualifier ces exactions comme des crimes de guerre ? Oui, on pourrait les qualifier de crimes de guerre. Pour Amnesty, en tout cas, viol, l'utilisation du viol comme arme et comme arme pour une épuration ethnique, c'est potentiellement un crime de guerre pour lequel la CPI pourrait justement enquêter et pouvoir justement qualifier ces actes, ces atrocités barbares de crimes de guerre. Amnesty International alerte, a mené l'enquête quand c'était encore autorisé à rentrer sur le territoire. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Et vous, j'allais presque dire par rapport à vous, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant ? Bien sûr communiquer, mais qu'est-ce que vous pouvez faire qui puisse permettre d'enclencher des mécanismes qui permettent soit à d'autres associations, d'autres structures, et puis on l'espère aussi par rapport à l'ONU, par rapport à d'autres services, pourquoi pas européens, de la communauté européenne pour intervenir. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Concrètement, Amnesty fait du plaidoyer auprès de tous les États et notamment auprès des organisations internationales qui sont en charge du respect des droits humains, de la protection des civils, en tout cas les textes de loi et les conventions signées par les belligérants, les conventions signées aussi par tous ces États, afin qu'ils fassent pression
pour que justement les enquêtes soient faites, pour que les populations soient épargnées, soient protégées, et pour qu'effectivement l'accord de paix qui a été signé, d'ailleurs l'accord de paix qui a été signé il y a 1 an, puisse être mis en œuvre effectivement par l'État éthiopien. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'esclavage sexuel, parce que là, je comprends bien ce que vous dites. On va intenter, on va poursuivre les enquêtes, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, ça continue sur le territoire. Oui, il y a de l'aide humanitaire aussi qui est mise en jeu dans ce cadre-là, parce que vous savez que l'Éthiopie, depuis plusieurs années déjà, il y a près de 500 000 personnes qui étaient déjà en situation de famine, donc qui avaient besoin de l'aide humanitaire déjà, alimentaire. Et avec cette guerre, c'est plus de 2 millions de personnes qui sont concernées justement par l'aide alimentaire. C'est aussi faire pression justement sur le gouvernement éthiopien pour que cette aide humanitaire arrive à bon port, parce que la région du Tigré avait été coupée du monde. Je vais tenter quelque chose en tant que candide. L'année prochaine, il y a les prochains Jeux Olympiques à Paris. On sait que parfois on boycotte des pays qui ne pratiquent pas tout à fait des pratiques respectables et démocratiques. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait intenter quelque chose qui ne permette pas aux athlètes éthiopiens, qui sont souvent suivis sur les Jeux Olympiques, quelque chose qui permette de dire qu'il y a comme une résonance? On voit souvent dans des grandes manifestations internationales, à un moment donné, une prise de conscience. Est-ce que ça peut être une occasion d'alerter la population française qui connaît très peu la réalité, mais aussi l'ensemble des gouvernements, pourquoi pas européens, puisqu'on va arriver aussi à des élections européennes à l'été prochain. Est-ce que c'est pas une occasion pour Amnesty International que de dire je peux peser de tout mon poids à ce niveau-là, ou c'est pas son rôle? Pourquoi pas? L'exemple du Qatar nous a montré, voilà. Avec Amnesty, on a je repensais même à l'Argentine, ou à la Coupe du Monde de football en 86 en Argentine, vous voyez. Oui, on a fait une grosse mobilisation autour du Qatar pour les travailleurs immigrés, et donc pourquoi pas envisager ce type d'action, effectivement. Mais en attendant, notre rôle, c'est effectivement de sensibiliser, d'informer, de former, parce qu'il est important que les gens prennent conscience de ça pour que cette mobilisation puisse arriver un jour. Informer et former. En ce sens-là, qu'est-ce que vous entendez par formation? Parce qu'à Amnesty, on fait de l'éducation aux droits humains. D'accord. Et l'éducation aux droits humains est un des piliers de Amnesty. Et ça permet en tout cas, du plus jeune au plus grand, d'avoir des éléments bien précis, parce qu'on documente suffisamment, on fiabilise nos données pour que les gens s'approprient les éléments justement de leur conscience citoyenne. Et c'est aussi ça qui permet la mobilisation. Donc vous dispensez des formations, vous intervenez aussi, on le sait par exemple dans le festival du livre de jeunesse qui va avoir lieu bientôt à Rouen, le festival du livre de jeunesse de Rouen. Vous intervenez donc aussi forcément en établissement pour sensibiliser au plus près à la fois les enseignants mais aussi les jeunes. Oui. Nous avons des outils pédagogiques tout à fait bien organisés par Amnesty depuis plusieurs années. On est reconnu éducation populaire, hein, oui. Et on a des outils qu'on met à disposition des lycées et collèges qui nous interpellent, qui nous sollicitent par moment pour intervenir sur différentes thématiques Amnesty. Et la thématique conflit et protection des civils fait partie d'une thématique qu'on peut déployer en éducation aux droits humains. Flavie, c'est une question bête et candide. Qu'est-ce qui vous fait courir aux côtés d'Amnesty International ? Je sais bien que c'est personnel, mais c'est de se dire, parce que les gens qui sont animés d'une passion, voilà, ça donne du sens et ça résonne plus encore. Mais c'est surtout de lutter efficacement pour un monde meilleur. Et c'est aussi vrai que les violations des droits humains, partout dans le monde, Amnesty est quand même une des rares organisations à pouvoir aller là où les autres ne vont pas. Donc vous reprendrez toujours votre bâton de pèlerin pour défendre, comme on dit prosaïquement, la veuve et l'opprimé, mais là c'est bien au-delà, c'est tous les opprimés qui sont les victimes de tyrans.
ni plus ni moins. Merci Flavie Critier, je rappelle responsable du groupe de Mont-Saint-Aignan pour Amnesty International. Si vous voulez réécouter, revoir ce mag, c'est sur nos podcasts, hein, vous le savez très bien. Et pour ce faire, c'est aussi simple que ça. On a une application Radio Sensation, on a un site internet Radio Sensation. Vous n'avez qu'à les consulter et à les partager pour qu'on puisse faire boule de neige par rapport à tout ce que vous dénoncez. Flavie, j'ai comme l'impression qu'on ne sera pas sans vous réaccueillir dans ce studio, ainsi que votre collègue qui vient régulièrement. Merci. Merci beaucoup.